Salut à tous! La dernière fois, je vous ai donc parlé de la popularité présumée du college football vis-à-vis de la NFL. Mais en fait, je me suis dit, il n'y a pas tant de gens que ça qui suivent le football américain en France. Donc pourquoi pas faire une vidéo assez courte qui va vous présenter la base de la base de la base du football américain. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, ce jeu va commencer par ce qu'on appelle le toss, un peu comme au football, au soccer. À savoir, c'est un tirage au sort qui va permettre de déterminer quelle équipe va pouvoir attaquer en premier. Et suite à ça, le kick-off va pouvoir lancer le jeu et lancer la partie. On va revenir un peu plus loin dans la vidéo sur les équipes spéciales et donc le kick-off. Là maintenant on va plutôt parler de l'attaque versus la défense. Donc sur le terrain se place d'un côté la défense, comme on voit sur la vidéo ils sont à gauche, et de l'autre côté donc à droite l'attaque. L'attaque va avoir pour but forcément d'avancer vu que c'est un jeu de gagne le terrain et donc d'aller marquer des points si c'est possible. Quant à la défense, ça va avoir pour objectif de ralentir ou d'arrêter carrément l'attaque. Voire mieux, on verra un peu plus tard. Pour ce faire, l'attaque va avoir le droit à 4 tentatives pour passer 10 yards. Donc on peut le voir à l'image, il y a une ligne bleue et une ligne jaune. La ligne bleue c'est d'où ils viennent, la ligne jaune c'est où ils veulent arriver. Et donc ils vont avoir pour objectif de passer cette ligne jaune pour avoir le droit à un nouveau contrat de 4 tentatives. Comme on peut le voir sur cette image, c'est pas si facile que ça de passer la défense. Et ils vont se baser sur 2 joueurs principalement. Donc là je caricature vraiment, c'est vraiment au plus simple. Il va y avoir d'abord le coureur qui va donc avoir le droit de porter la balle et d'essayer d'avancer le plus loin possible. Et va y avoir ensuite le receveur qui lui va plutôt attendre une passe de son quarterback en essayant lui de se démarquer vis-à-vis des défenseurs et d'avancer un peu plus vite qu'un coureur. Et donc, dans le meilleur des mondes, le meilleur des cas, si tout se passe bien, l'attaque va réussir à avancer, et à même, pourquoi pas, marquer ce que l'on appelle un touchdown. On voit ici sur l'image une ligne blanche horizontale qui démarque un terrain plus vert foncé, c'est donc la zone d'en-but, la zone de touchdown, et lorsque l'attaque arrive ici, elle marque 6 points. Donc là, on va voir sur l'image qui suit l'arbitre qui valide bien le touchdown en faisant ce geste incroyable. Et maintenant, l'entrée en jeu des équipes spéciales. Ces équipes spéciales vont donc avoir différents rôles primordiaux, à commencer par la possibilité de transformer et d'ajouter un point à un touchdown, ou alors, si le touchdown n'est pas arrivé et qu'ils sont assez proches de la zone de touchdown, de tenter ce qu'on appelle un field goal qui ressemble à une pénalité au rugby et qui va rapporter 3 points. Si tout s'est bien passé, ils vont pouvoir ensuite faire un nouveau kick-off, en fait, un nouveau dégagement pour pouvoir relancer le jeu. Si malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu et qu'ils n'ont pas réussi à marquer de touchdown et qu'ils étaient trop loin de la zone de touchdown pour tenter un field goal, ils vont devoir faire ce que l'on appelle un coup de pied de dégagement ou punt. Lorsque ce coup de pied est fait, l'équipe adverse va avoir la possibilité de gagner du terrain pour son attaque. De la même façon, lors d'un kick-off, le même type de jeu se met en place avec l'équipe qui va retourner le kick-off, qui aura la possibilité donc de pouvoir avancer le ballon le plus loin possible pour son attaque. Il nous reste à parler rapidement de la défense, donc là encore c'est vraiment la base de la base de la base, vous avez compris. Mais en gros, 2 jeux importants en défense vont permettre soit de récupérer le ballon assez rapidement, soit carrément d'inverser la tendance, c'est-à-dire que la défense récupère la balle pour relancer l'attaque. La première action, je l'ai noté, c'était ce qu'on appelle le sac, avec le défenseur qui va venir tacler le quarterback et donc qui va lui faire perdre potentiellement du terrain. L'autre grosse action que l'on voit en défense en général, c'est lorsque le quarterback va lancer en direction de ses attaquants, un défenseur va pouvoir venir et pourquoi pas la récupérer, c'est ce qu'on appelle une interception. Et donc il peut pourquoi pas même relancer et tenter d'aller marquer lui-même un touchdown, ou alors en tout cas ramener son attaque très rapidement sur le terrain. Donc voilà, je vous ai présenté de manière vraiment basique et schématique le football américain de façon à ce que vous ne soyez pas largué si c'est votre première expérience devant la télé, devant un match de football américain dans les jours ou les semaines qui viennent. Si ça vous intéresse, je reviendrai avec plus de contenu, avec un peu plus de détails dans les phases de jeu, dans les stratégies, parce que c'est un sport très stratégique, très tactique. Et en attendant, je vous invite à aller voir en description ou à la fin de la vidéo les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, également l'adresse du site.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci également par avance pour les likes. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, ça pourra m'aider à améliorer les choses à améliorer ou à savoir ce qui vous intéresse également dans ce sport ou dans les autres sports américains. Et après cette outro un peu longue, je vous dis à bientôt. Ciao!